Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui, je vais faire 5 guidances. Donc 5 guidances en fonction des cœurs que j'ai mis, des situations sentimentales, donc les unes après les autres. Donc ce sont les couples en séparation, non-communication, les triangulaires, les célibataires, les couples et les crushs. Donc pour cela, je vais utiliser deux oracles et un tarot. Le tarot psychique, l'oracle d'Indémé et l'oracle des amoureux. Voilà. Donc nous allons commencer donc cette première guidance par les couples en séparation, non-communication. Voilà. Donc je remercie les anges et les guides pour cette guidance. Et donc nous allons commencer par cette catégorie. Donc ce sont donc des guidances générales. Prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Et si cette guidance ne résonne pas en vous, il y en aura prochainement sur la chaîne pareil. Et comme ça, vous pourrez voir si c'est pour vous cette guidance. Donc, pour les couples en séparation, en non-communication. Vous êtes en séparation, vous êtes en non-communication. Et donc, vous voulez savoir comment ça va évoluer votre situation. Donc, nous allons aller voir tout de suite, vous en êtes où? Alors, votre énergie actuellement dans la situation séparation, non-communication avec le tarot psychique, vous en êtes où? Votre énergie à vous. Alors, l'énergie de votre autre actuellement, où en est cette personne? Où en est cette personne? Alors, ça c'est cette personne. Elle est dans cette situation. Alors, nous allons voir sur cette période de printemps, donc de maintenant à... Donc, on est en mars, mai, juin, donc à 3 mois, durée maximum. Comment va évoluer la situation? Donc, l'état d'esprit de vous dans 3 mois, l'état d'esprit de votre hôte dans 3 mois par rapport à cette situation et l'évolution d'ici à 3 mois. Donc, on va donner 2 cartes. Nous allons compléter ici avec l'oracle d'Indémé. Donc, votre état d'esprit, vous, l'état d'esprit de votre hôte avec l'oracle d'Indémé. Dans 3 mois, où vous en serez, vous, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte et l'évolution de la situation. Nous allons mettre 2 cartes. Voilà, je vous ai mis fait le tirage devant vous et nous allons pouvoir interpréter. Et nous allons demander un conseil pour vous. Quel conseil pour vous? Donc, on va demander un conseil pour vous ou un message pour vous. Qu'est-ce que les anges? Ce sera soit un conseil, soit un message, en tout cas de votre autre. Donc, les anges qui vont décider. Ils en ont donné. Ah, il y en a trop. C'est vrai qu'elles sont difficiles à battre. Aujourd'hui, c'est la journée des cœurs. Hein. Vous avez vu, j'ai pris justement le modèle des cartes pour créer les cartes de situation sentimentale. Donc, vous actuellement, votre état d'esprit actuellement dans la situation, vous êtes en séparation, non-communication, vous êtes autorité, empereur. Vous campez sur votre position. D'accord? Vous êtes la consultante, parce que l'empereur dans le tarot de Marseille, c'est le consultant, la consultante. Donc, on parle bien de vous. Vous êtes quelqu'un de stable, mais vous êtes quelqu'un aussi qui a de l'autorité, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait par rapport à cette situation, qui campe sur ses positions et qui sait ce qu'il veut réellement dans cette situation. Donc voilà, donc vous êtes en séparation, vous êtes en non-communication, donc vous dites stop,
vous voulez une situation stable, vous voulez un engagement, vous voulez un mariage, vous voulez quelque chose de solide. Et donc, voilà votre position. Et vous êtes droit dans vos bottes. Vous êtes aussi... vous contrôlez les choses aussi. Voilà. Donc, voilà où vous en êtes vous. Alors, la carte d'oracle vous dit que vous avez quand même des regrets. Vous vivez dans le passé. Hein, vous êtes nostalgique. Vous êtes nostalgique de la situation. Donc, vous voulez un engagement, vous êtes en séparation parce que vous voulez un engagement et que les choses ne se font pas et vous pensez toujours à votre autre. Alors, votre autre, prisonnier de la peur, lui, il est dans le 8 d'épée. Lui, il a peur de s'engager. Il a peur, cette personne, elle, cette personne, lui ou elle, vous prenez en fonction de votre situation, elle a peur de s'engager. C'est une personne vraiment qui s'enferme. C'est elle qui ferme. En fait, c'est elle qui se met des barrières. C'est elle qui se met un voile sur le visage et elle veut pas voir réellement les choses. Alors qu'en fait, si elle enlevait ce bandeau sur les yeux, elle pourrait aller vers vous. Mais cette personne, elle a peur, elle se met plein de barrières et ces barrières sont dans sa tête. Ces barrières sont dans sa tête. Elle se met elle-même dans sa prison. Elle s'enferme elle-même parce qu'elle a peur de l'engagement. On va compléter. Oui, vous voyez, elle a peur de l'engagement. Elle pourrait s'unir à vous. Elle a envie de s'unir à vous. Elle a envie de construire cette relation puisque vous voulez un engagement, mais cette personne a peur de s'engager. Elle a peur de l'engagement et c'est elle-même qui se met cette peur. Alors, donc, dans 3 mois, vous, votre état d'esprit, vous en serez où? Vous, dans 3 mois, vous êtes loin, vous avez vu, partenariat et alliance. Donc, vous, elle était à l'envers. Donc, vous avez envie toujours de cet engagement, mais vous allez vous éloigner pour l'instant de cet engagement parce que les choses n'évoluent pas comme vous voulez. Vous voyez, vous voulez construire une famille ici, effectivement, mais dans 3 mois, tant que cette personne ne vient pas vers vous, vous resterez campé sur votre position. Alors, cette personne, dans 3 mois, elle a un déclic. Cette personne, dans 3 mois, elle a un déclic parce que ici, elle est en 8 d'épée à l'envers, 8 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que elle, dans 3 mois, le 8 de coupe, c'est quelqu'un qui se sépare. Hein, c'est quelqu'un qui se sépare, qui ne veut pas de la relation, qui fuit la relation. Mais elle est à l'envers. C'est-à-dire que cette personne, justement, aura un déclic. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus envie de fuir cette relation. Elle, par contre, vu que vous allez mettre un peu de distance, parce que vous allez camper sur vos positions, parce que vous voulez un engagement et que vous êtes nostalgique, mais comme vous êtes maltraité, vous décidez de ne plus aller dans cette relation, et bien cette personne va commencer à ouvrir les yeux. Elle va être guidée. Elle va avoir un choc émotionnel. Et comme vous n'allez plus vers elle, elle va commencer à s'ouvrir à la situation, à se rendre compte des choses. Alors, comment cela va évoluer entre vous? Vous voyez, là, je vous montre les cartes. J'ai la solitude à l'envers. C'est-à-dire que on va vouloir rompre l'isolement. On va vouloir sortir de son silence. Donc, je pense que c'est votre autre. Avec le 9, avec l'ermite à l'envers. C'est-à-dire que cette personne va prendre le temps de réfléchir à la situation, de trouver le chemin et va vouloir venir communiquer. Le 11, vous voyez, l'équilibre. Donc, le 11, c'est la force. Donc, on va retrouver donc cet équilibre pour pouvoir venir communiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour
énormément d'amour entre vous. Cette personne, elle a des sentiments forts. Mais vous voyez, elle a peur. Et du coup, elle va voir le déclic de ne plus vouloir rester dans son isolement et venir essayer de vous proposer quelque chose. Et on vous dit, pour certains ici, vous êtes en lien d'âme. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle. Donc, pour certains ici, vous êtes en lien d'âme sœur, de flamme jumelle, et cette personne va avoir le déclic sur ce lien. Voilà. Donc, ça va évoluer de manière positive. Je vais compléter avec l'oracle G pour savoir un peu comment cela va évoluer entre vous. Je vais rajouter 2 cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous là d'ici 3 mois? Alors, on me dit sagesse, donc de la sagesse. Pour certains ici, cette personne va demander conseil à quelqu'un de plus mature et va avoir des conseils par rapport à la situation. Sagesse, et oui, cette personne va venir vous déclarer ses sentiments ici, avec le 8, avec la rose. La rose, c'est une déclaration d'amour ici. Donc, cette personne va vouloir avoir du bonheur avec vous et va revenir vers vous pour vous déclarer ses sentiments. Voyez, elle va sortir de ses peurs et elle va réussir à venir vous déclarer ses sentiments. On me dit ici, quel conseil pour vous? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc, on vous dit que là, pour l'instant, vous avez raison de camper sur sur ce que vous ressentez. Hein, vous ressentez un cœur, vous avez des blessures, vous avez été blessé, vous avez été déçu, vous êtes nostalgique quand même de cette relation. Donc, vous avez peut-être essayé de faire l'effort d'aller vers cette personne. Cette personne n'a pas voulu vous entendre ni vous écouter. Et on vous dit que vous deviez passer par là. Hein, vous deviez passer par là parce que c'est cette séparation qui va faire que, cette non-communication qui va faire que cette personne va prendre le temps d'y réfléchir, va être guidée par quelqu'un de plus sage, va peut-être demander conseil, peut-être être guidée par un grand-père, une grand-mère, quelqu'un de sa famille qui est plus âgé que cette personne, et va avoir un déclic, et va venir vers vous, vous déclarer ses sentiments. Donc, vous, on vous dit de ne pas avoir de stress inutile, de suivre le cours de la vie, de continuer à prendre soin de vous, de vous occuper de vous, de continuer votre vie. Et dans 3 mois environ, cette personne fera un pas vers vous. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Vous voyez, on me dit en plus, il y aura de la stabilité. Il y aura du changement pour vous important, positif. L'éléphant, c'est la stabilité. C'est-à-dire les choses vont tourner en votre faveur. Voilà. Donc, c'était votre petite capsulette pour les abonnés et les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne Amour Guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cette petite capsulette, vous pouvez, pour ceux qui ne le sont pas encore, vous abonner si vous le souhaitez. Tous activer la cloche de notification pour avoir les prochaines guidances. Et liker, commenter, partager pour faire grandir la chaîne. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, un moment où vous visualisez, vous regarderez cette capsulette. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.